Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck mortier. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck mortier bait avec la BDF, le Gobelin Sarbacane et également le Phoenix, évidemment, parce que c'est vraiment l'acteur principal de cette méta. Et c'est pour ça que je vais vous présenter ce deck aujourd'hui qui est vraiment pas mal populaire en top ladder. Donc, on se retrouve en super défi où je suis en 6-1, donc j'ai fait une petite défaite assez bête, mais c'est pas grave, on va essayer quand même d'aller chercher les 12 victoires, donc c'est parti. Alors directement pour la première game, donc qui dit mortier bait, qui dit un peu de spam, donc on va voir directement qu'est-ce que Storm va nous sortir. Donc il nous sort un petit esprit glace, donc c'est potentiellement du mineur. Ah non, bah comme il a la voleuse, c'est pas du mineur. Je pense qu'on va partir en mineur ici, comme ça on va essayer de protéger notre Gobelin Savaken, ce serait bien s'il peut survivre, ok. Il va survivre un peu, ouais, pas trop non plus. Ça va permettre au Gobelin Savaken de mettre quelques dégâts sur sa tour, mais du coup, il a une pompe. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que là, je pense qu'il joue sûrement un deck genre triple mousquetaire. Ah non, pas du tout, ok. Ok, donc là on va partir en roi de squelette. Je sais pas s'il a un autre sort à part sa bûche, on va voir ça très rapidement, je pense. Ok, on va mettre la capa du roi de squelette. Là, il vient d'utiliser sa bûche, donc normalement, il n'a pas grand chose pour les gérer ça. Ok, les squelettes qui sont en train d'envahir sa tour. Est-ce qu'il a quelque chose? Et non, Storm qui n'a rien du tout et il se fait prendre sa tour en un seul push par les squelettes. Ça, c'est vraiment très malencontreux pour lui. Il a été un peu trop hâtif sur sa décision de mettre sa bûche à droite et du coup on a pu prendre sa tour très facilement. Donc là on va partir en mineur derrière parce qu'en général les gens ils vont pas forcément pré-shot. Voilà, vous avez vu qu'il va mettre sa bûche, mais du coup le mineur qui va quand même pas mal gratter sur sa pompe et on va repartir en dart directement pour essayer de le gratter un peu et il va même pas défendre ça. Ok, donc ça c'est parfait. On va préparer le mortier en défense, je pense, au cas où il essaie de partir en arc X, hein. Et du coup, je sais pas trop il a quoi d'autre comme carte, parce que là, on voit qu'il a la voleuse, mais ça peut pas être tout, hein. Ouais, d'accord, il va partir en pompe, c'est normal. On va partir en, hop, un petit gang de gobelins ici pour essayer de protéger notre mortier. Et on va partir en phénix ici, donc on va voir s'il joue en phénix ou quoi. Je pense qu'il joue en phénix. Normalement, ce serait un peu étrange. D'accord, il va laisser sa pompe mourir ici, donc alors là, c'est... D'accord. D'accord. Donc, il va sûrement partir en arc X ici. On va faire attention. Ouais, on va partir en mortier. Ok, on va aller mettre ça ici. Je pense qu'on va aller BDF tout ça. Comme ça, l'arc X qui va mourir. Même s'il met la bûche ici, c'est pas très grave. On va mettre le petit gang. Ok, on va mettre le petit mineur en défense. Même si on se prend quelques dégâts de la part de l'arc X, c'est pas très grave. Voilà, et on s'est pris aucun dégât ici. Défense parfaite de notre part. On n'a pas paniqué. Il va mettre son arc X. Ok. Bon bah c'est pas grave, de toute façon on a juste à partir en dart, on attend un peu, s'il met sa voleuse on aura le dart, on aura l'armée de squelette pour aller protéger ça, parfait, on va mettre le roi du squelette comme ça, quand il va mettre à sa bûche, bah, on va récolter quelques âmes et ça nous permet de mettre la capa du roi du squelette ici pour étanquer le restant de l'arc X, même si par un méga chevalier au pont ça ne servira pas à grand chose et voilà, j'ai l'impression qu'il a abandonné, il a bien compris qu'il n'arrivera pas à prendre la tour et du coup première win assez facile, honnêtement, on a juste spammé au pont avec notre roi de squelette et notre armée de squelette et on a pu prendre sa tour. Vu qu'il avait vraiment plus rien pour être défendre, hein, malheureusement pour lui, il avait aucun sort hormis sa bûche, il avait son méga chevalier, mais j'imagine qu'il avait plus assez d'élixir, donc c'est vraiment dommage. Et on part directement pour la prochaine game. Donc cette fois-ci, on aura le roi de squelette. On a également le gang du gobelin et l'armée de squelette en main. Donc ça, c'est parfait si on veut bien spammer. Donc il va partir en bûche. En vrai, je vais partir en roi de squelette plus armée de squelette directement. Puisque vous avez vu que la dernière fois, ça marchait bien. Donc on va retenter la même chose ici. Ok, on va attendre que quelques squelettes meurent pour partir en capa directement. Il va être obligé de rajouter un truc ici. Enfin, en fait, il n'est pas vraiment obligé vu qu'il a le chasseur. Là, j'ai l'impression qu'il va l'aider un peu. Et du coup, ok, on a pu mettre quelques dégâts ici. Je pense qu'il joue un deck GR. Donc c'est pour ça qu'on va mettre le Phoenix directement ici au cas où il essaie de mettre son GR devant. Voilà, comme ça, le moine qui va se faire gérer, même s'il met sa capa, ce sera pas très utile. Donc je pense que c'est le deck GR avec les gobelins, la BDF. Donc là, est-ce qu'il va partir en GR? Il va partir en gobelin, ok. Ok, donc on va laisser ce gobelin gratter. Je pense j'aurais pu partir en mineur. En vrai, je vais partir en mineur. J'aurais dû partir en mineur un peu plus tôt là, vu que du coup, l'œuf va se faire gérer par la tour. Mais bon, c'est pas super grave. On va partir en gang de gobelins ici, je pense. Comme ça, on va lui forcer à mettre sa bûche. Ici, comme ça, nous, on aura juste à partir en mortier. Voilà, allez, mets ta bûche, s'il te plaît.
Non? Ok. Je crois qu'il attendait que je mette quelque chose d'autre, mais du coup, c'est pas grave. On va partir en armée squelette ici. Le phénix qui va se faire gérer en attendant par la tour. En vrai, est-ce qu'on peut lui forcer à mettre quelque chose en plus ou pas? J'ai pas l'impression. Et est-ce que... Oh! Oh, le squelette qui a pu un peu gratter ici. Donc ça, c'est pas mal pour nous. On va partir en roi des squelettes ici. On va mettre le dart en faisant en sorte qu'il n'aille pas focus le moine évidemment, hein, parce que sinon il allait se faire détruire. On va mettre le gang ici pour essayer d'aller chercher l'œuf. Voilà, comme ça il va pas repop. Et on repart en mineur directement, parce que là, comme il a plus sa bûche, bah, on peut vraiment essayer de mettre un peu de pression avec le mineur. Ok, on va gratter un peu des deux côtés. Donc en soi, c'est pas mal pour nous. Comme ça, là, on peut vraiment jouer sur les deux bords. Après, faut faire attention à pas trop split les dégâts, hein, parce que je pense que vous avez vu dans pas mal de mes games, hein, c'est quand même assez dangereux d'aller split ses dégâts. Donc là, on va mettre l'armée de squelette ici. Il va sûrement aller mettre sa bûche directement, donc c'est pour ça que voilà. On va mettre le gang, même si son GR, il va sûrement mettre un coup, ouais. Après, le souci, c'est qu'il a quand même pas mal de trucs pour aller gérer nos troupes, donc je pense qu'on va partir en roi de squelette ici. Il va sûrement partir en moine au pont, donc ça va être un peu chiant pour nous, mais bon, c'est pas grave, on va... Ok. Je pensais qu'il allait peut-être partir en moins devant, mais bon, c'est pas grave, du coup, on va partir en mineur de l'autre côté, en mettant la capa du roi des squelettes ici, je pense, comme ça, on va pouvoir aller chercher le moine. On va lui forcer à mettre la capa de son moine, ce serait pas mal pour nous, en tout cas, on va partir en mortier ici. Ok, le phénix qui va s'occuper tranquillement de son GR. Par contre, les gobelins qui vont mettre quelques coups là. Donc ça, c'est pas forcément très idéal pour nous. Le moine qui va se faire gérer ici, ça c'est parfait. Les phénix qui font un peu taf par contre. Donc là, on va être obligé de mettre le roi des squelettes comme ça. Ok, parfait. Les gobelins qui vont être gérés, on va être obligé de mettre la capa du roi des squelettes. Par contre là, ouais, les œufs de phénix qui vont être un peu chiants à gérer. On va être obligé de mettre la BTF là. Ouais, on s'est quand même fait pas mal gratter. Par contre, on a quand même un peu gratté à droite. Donc en soi, j'ai envie de dire qu'on est pas si mal que ça. Mais ça va être assez compliqué quand même là d'aller prendre la game, hein. Vous avez vu qu'il a beaucoup de trucs pour mettre de la pression. Tandis que nous, on est un peu sous pression constamment. Donc là, on va partir en mortier de l'autre côté. Il va sûrement partir en GR là. Donc là, on va essayer vraiment de mettre hop, l'armée squelette ici en espérant que voilà, le mortier n'ait pas focus son GR. Ah, le GR qui va quand même mettre un coup. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, comme je l'ai dit, hein, il a vraiment trop de trucs pour aller gérer nos troupes. Enfin, nos push plutôt. Donc là, on va essayer de mettre un deuxième phénix. Ok, comme ça, là, on va mettre le mineur ici. Hop, pour mettre un peu de pression. Et, il a le chasseur, hein. Ouais, il va vraiment tout en fait pour aller contrer nos push, malheureusement. C'est pour ça que, ouais, je vois pas trop comment on peut faire là. On va partir en gang ici pour essayer de le forcer à mettre une bûche. Ok, on va réussir à le forcer à mettre une bûche ici. On va mettre le mortier ici. Il va sûrement BDF. Ouais, il va BDF. Malheureusement, le GR qui sera pas focus sur le mortier. De toute façon, on n'avait aucun moyen d'aller gagner ici, hein. Voilà, on avait vraiment un trop gros tard. Donc bon, c'est pas grave. On va faire une petite défaite ici contre ce deck GR Moine qui est quand même assez compliqué, ouais. Ouais, à gérer. Donc là, je sais pas si on avait vraiment moyen d'aller gagner, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, on est dans une position assez compliquée, hein. On est en 7-2. Donc là, encore une défaite et on est out. Donc on va essayer d'aller quand même chercher les victoires. Et on continue avec notre prochaine game contre Zane qui va nous jouer des petits squelettes ici, ok. Et un esprit glace, donc c'est sûrement un deck mineur. Le deck mineur là que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Sauf qu'à la place des gobelins, il y a les squelettes. Donc vous pouvez jouer les deux versions, hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre, même si moi, évidemment, j'ai une préférence pour les gobelins. En tout cas, il va partir en moine, ok. Il va peut-être partir en squelette, en mineur pour accompagner son phoenix. Donc là, je vais mettre le gang gobelin ici, plus la capa du roi de squelette de l'autre côté. Donc là, ça va encore être un match-up assez difficile, hein, de notre côté, parce que là, il cycle très rapidement. On n'a pas grand-chose pour les gérer le moine et le mineur aussi. Comme il a un poison dans son deck, bah, ça va rendre la défense très compliquée. Donc là, par contre, il force quand même pas mal. Donc on va mettre un petit mortier en attaque ici. Par contre, les squelettes, ils nous grattent pas mal. Donc ouais. Ouais, on va être obligé de faire quelques sacrifices. Donc il va aller bûche tout ça. On va partir en mineur comme ça. On va aller tanker un peu pour l'œuf du phénix. S'il meurt ici, ah ouais, il a assez d'exir pour son phénix. Donc là, notre œuf qui va se faire gérer, le phénix qui part en plus sur notre mineur, donc il va gratter un peu, même si l'adversaire, vous voyez, qui a toujours une bonne avance ici. Donc là, le mortier qui va normalement mettre un petit coup, ouais, parfait. Donc on va partir en gang gobelin de nouveau, on va faire attention quand il essaie de mettre son mineur, hein.
parce qu'on voudrait pas vraiment que le Phoenix aille repop. Donc en tout cas là, on va partir en roi de squelette comme ça, vu qu'il y a pas mal de gobelins sur la map, ça va nous permettre de récupérer quelques amis ici, et le Phoenix directement en super haut, parce que le moine est vraiment une grosse menace contre notre deck, donc c'est pour ça qu'on va vraiment essayer d'aller le chercher le plus rapidement possible. Donc là, parfait, il va partir en 3 bombes défensives, donc je pense qu'on va partir en kappa ici avec le roi de squelette, vu qu'il a aspiré pas mal d'âmes. Ok, bon timing, on va partir en martyr derrière. Là, l'œuf du phénix qui peut peut-être pop. Ouais, non, malheureusement. Par contre, là, il y a quelques squelettes sur sa tour. Ok, le mortier qui est en plus connecté à la tour. Ok, ok, alors ça, c'est vraiment pas mal pour nous, là. Il a mis son moine un peu trop tard, ce qui a permis à notre mortier d'aller lock sur la tour. Donc ça va nous permettre de prendre l'avantage. Mais là, à partir de là, ça va être très, très compliqué d'aller chercher des dégâts. Hein, parce que vous avez vu qu'il a quand même pas mal de défense contre nos troupes. Donc, on va partir en mineur ici. Il va réussir à bien le pré-shot. Ok, le mineur qui gratte quand même quelques dégâts. Donc, on va partir en BDF. On va être obligé de gratter avec des mineurs BDF. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions ici. Il va partir en mineur, ok. Il va partir en moine également, donc il va sûrement poison aussi. On va mettre le phénix ici, parce qu'on doit vraiment gérer le moine le plus rapidement possible. Même si on lui donne de la value en défense, on n'a pas vraiment d'autre choix. Vous voyez là, en plus le moine qui lui permet de gratter encore plus, vu que la tour est en train de se mettre des dégâts toute seule en fait. Et du coup, il va de nouveau réussir à pré-shot mon mineur malheureusement. Donc on va partir en BDF. Il va sûrement bûche, ouais, il va bûche ici. Donc là, on met la capa du roi de squelette. Et il va mettre son moine. Donc là, le phénix super haut, parce qu'on doit vraiment essayer d'aller gérer le moine avant qu'il arrive de notre côté. Petite armée de squelette et il va poison, ouais. Voilà le souci avec le poison, comme vous avez vu, c'est qu'on a vraiment rien en fait. S'il met son poison, bah, on est juste obligé de laisser son mineur gratter. Donc là, on va mettre un peu de pression. En soi, on a juste à mettre un petit coup de mineur et une BDF pour aller prendre sa tour. Donc là, petit mineur plus BDF. Ah ouais, là, très très bien géré la défense ici. Malheureusement, mon mineur qui ne mettra aucun coup. Donc là, on doit vraiment se concentrer sur la défense. Parfait, le roi de squelette qui va aller pré-shot le mineur. Donc je pense qu'il va sûrement essayer d'aller recycler là, vu qu'il cycle super rapidement. Ok, donc on prépare l'armée de squelette directement ici. Et nickel, on va chercher le mineur. On va mineur plus BDF. Faut que le mineur mette un coup. Faut que le mineur mette un coup. Parfait, il va forcer avec son poison. Malheureusement pour lui, c'était vraiment la très très mauvaise idée. Là, s'il avait attrapé mon mineur, il aurait pu gagner. Mais on réussit à prendre la game suite à une fin vraiment très très tendue. Et on prend notre deuxième win de la vidéo. Donc ça fait plaisir après la dernière défaite là. Une petite win contre un counter, ça fait toujours plaisir. Et on part contre notre prochain adversaire, tout papier Rico. Donc là, ok, il va jouer des gobelins. Donc on met le phénix directement pour aller gérer les gobelins. Ok, par contre, le phénix, faudrait taffer. Bon, il va mettre un petit coup ici, c'est pas super grave. Il va partir en phénix. Ok, donc là, on va BDF ça. Donc je sais pas s'il joue du GR, du cimetière peut-être, ou quelque chose d'autre, ou peut-être même du mineur. Il va partir en moine, évidemment. Est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Donc là, on va juste aller mettre le gang de gobelins, je pense, et roi de squelette. Comme ça, on va aspirer quelques âmes grâce aux morts des gobelins. Et il va jouer une pompe. Ok, ok, ok. Donc c'est peut-être de l'igolem. Donc on va faire attention. On va partir en mortier assez haut. On va pas le mettre au pont, parce que si je le colle au pont, bah, il va peut-être mettre un phoenix dessus pour les gérer. C'est pour ça que je le mets un peu plus bas. Comme ça, il a assez de portée pour aller chercher la pompe. Et en même temps, bah, il peut pas aller chercher ça super facilement. Il va partir en gobelin défensif. Ok, donc là, on va mettre la capa du roi de squelette. Alors là, c'était pas un très très bon timing, je pense. Parce que le gobelin qui a totalement détruit mon roi de squelette là. Et du coup, la pompe qui se fait gérer. Donc ça, c'est pas mal. Il va aller jouer un phénix miroir. Ok, donc c'est un deck phénix miroir. Ok, ok, donc il a seulement un sort de rage. Ouais, un sort de rage. Et un sort de gel également. Ok, ok, ok. Donc là, arme squelette, normalement, ça devrait protéger mon œuf. En plus, là, on va partir en roi des squelettes devant, parce qu'il va pouvoir récupérer quelques âmes grâce au squelette. Et là, on a un vraiment gros counter push. Il va mettre les capas de son moine. Sauf que les squelettes ne sont pas gérés par la capa du moine. Donc là, il a vraiment beaucoup de squelettes sur sa tour. Et je pense qu'il aura rien du tout. On va même forcer avec un petit gang gobelin. Parce que voilà, si on pouvait prendre ça tour du roi en même temps, bah ce serait pas mal pour nous. Donc là, il va partir en phénix. Ok, on va forcer avec le mineur ici. Ok, le phénix sur sa tour, le mineur en plus sur sa tour. Est-ce qu'on peut la prendre peut-être? Ouais, non, malheureusement, on ne pourra pas aller la chercher ici, mais cette tour qui est quand même très très basse. Donc là, on est vraiment super bien dans la game. On va essayer de garder l'avantage, hein, évidemment. Donc la petite dart de l'autre côté pour aller chercher le phénix et en même temps essayer de garder notre dart en vie. Voilà, petit BDF directement sur sa pompe parce qu'on ne peut pas vraiment le laisser pomper ici. Hop, ok, parfait. Il va partir en moine. J'imagine qu'il va sûrement partir en phoenix mirror là. Donc il faut vraiment faire gaffe en défense là parce qu'on a vu qu'il a quand même un rage et un gel et ça peut aller très très rapidement avec des phoenix. Donc là on va mettre notre butch phoenix ici. Les squelettes qui ont un peu tanké pour les phoenix
Oula, et le dart, mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Mais reviens là, mais où est-ce qu'il va? Wesh. Attends, mais pourquoi mon dart, il s'est totalement barré du combat là, what the fuck? Ok, ok, bon là, BDF ici, normalement, on devrait quand même réussir à tenir la défense, hein, c'est pas très grave, voilà. Petit roi de squelette ici pour les tanker, tout ça, il va aller buter l'œuf et on va aller chercher la game ici, donc ok. Bon, juste le Gobelin Saraken qui a fait un peu le déserteur, là, j'ai pas trop compris, mais au final, on s'en sort très bien, on s'est quasiment pris aucun dégât sur nos tours, donc on a vraiment bien géré la défense, ça fait plaisir. C'est aussi grâce au fait qu'on a pris sa tour en un seul push, hein, l'adversaire qui a beaucoup trop forcé. Et au final, on a eu un gros counter push qui nous a permis de prendre sa tour en une seule fois et quasiment dès le début de la game. Et on part pour notre prochaine game contre Léa. Donc là, on a le petit gang Gobelin en main de part, l'adversaire qui nous sort des appises. Ok, donc c'est peut-être du GR. Ça peut aussi être du cimetière. Donc on va faire attention là. On va mettre juste le roi de squelette ici. Et il va mettre un bébé dragon. Ok. Donc c'est sûrement du cimetière vu son deck là. Donc faudra faire attention puisque en soi on a quand même pas mal de counters au cimetière. Mais à tout moment on se prend un gros push qui est vraiment inarrêtable. Donc ouais. Donc là il a mis sa tornade pour aller gérer le Gobelin Saraken évidemment. Donc là petit placement gang de gobelins pour aller gérer le bébé dragon quasiment, enfin pas parfaitement. Et en plus on laisse un petit gobelin à lance en vie même si c'est pas très utile. Donc là ok bon bah au moins on a la confirmation que c'est du cimetière. On va mettre le petit mineur ici pour les tanker pour le phoenix, le dragon d'enfer qui doit vraiment être buté impérativement. Il va se faire buter, donc ça c'est parfait. En plus le dart qui s'occupe des squelettes, du roi des squelettes et du dragon d'enfer. Donc là on est très bien. On a fait de la bonne value en défense, donc on va partir en BDF directement sur ça. Ok, normalement il devrait rajouter quelque chose ici parce que sinon le phoenix il va lui mettre pas mal de goût quand même. Il va partir en tornade. Ok, donc là on part en mortier. Je sais pas s'il a quelque chose pour aller le gérer là. Je pense pas qu'il a ses d'élixir. Ouais, je pense que là, la seule carte qu'il a, c'est un bébé dragon. Donc, on va préparer le phoenix directement ici. Ouais, malheureusement, j'avais pas assez d'élixir. Sinon, on aurait pu pré-jeu de son bébé dragon. Et du coup, le mortier qui met quand même pas mal de coups, hein. Sa tour qui est à 1900 points de vie. Donc, on va forcer avec un Gobelin. Je sais pas si c'est forcément la meilleure idée. Ouais, il a son roi de squelette. Donc, ouais, c'était clairement pas la meilleure idée ici. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Le phoenix qui va aller le buter. Donc, ça, c'est parfait. Donc là, j'hésitais un peu à mettre mon mineur ou non, comme ça j'aurais pu tanker pour l'œuf, même si, ouais, je pense qu'il serait arrivé un peu trop tard. Mais bon, de toute façon, c'est passé, donc c'est pas trop grave. On arrive en double élixir, donc là, c'est à partir de là où il faudra vraiment faire très attention, hein, puisque il peut vraiment faire des gros push cimetière. Donc là, on met un peu de pression avec l'armée de squelette. En même temps, on récupère quelques âmes. Donc ça, c'est parfait pour nous. Est-ce qu'il va aller push ici? On met le dart. Oula, c'est pas forcément la meilleure idée. On met la capa du roi de squelette, évidemment. Comme ça, on va faire pop. Quel squelette? Ok, il va aller gel le roi de squelette. Donc, il y a le phoenix derrière qui va aller chercher les derniers squelettes derrière. Donc ça, c'est parfait. On va partir en mortier ici pour mettre de la pression et le mineur pour les tanker sur le roi de squelette adverse. Le phoenix malheureusement qui va se faire buter par son dragon enfer. Mais en soi, le mortier qui connecte la tour. Donc là, on est plutôt bien. Là, par contre, il faut aller gérer la défense. Là, vous avez vu, il est en train de stacker les troupes. Donc ça va être compliqué pour nous. On va aller phoenix ici plus BDF. Même si gèle là, on va juste mettre le dart derrière. Il va aller tenter ça, ok. Mais le dart qui fait un très bon taf, hein, en défense contre le cimetière et le gel qui était totalement inutile ici. On va partir en mineur, le phoenix en plus qui va être tanké, l'œuf, ok, le bullis qui va servir à rien du tout ici vu que le mortier qui est sur la tour, le mineur qui est sur la tour et c'est game. Donc là, une nouvelle fois, masterclass défensif de notre part, hein. Vous voyez que son cimetière n'a quasiment pas gratté sur notre tour, c'était plutôt ses bullistes ou quoi qui ont gratté. Et vous avez vu à chaque fois le dart, hein, qui est vraiment MVP contre les decks cimetières parce qu'il a une cadence de tir incroyable et si vous le mettez derrière la tour du roi, l'adversaire ne peut quasiment rien faire pour aller le chercher. Ok, du coup, malheureusement, j'ai eu un petit souci avec mes deux dernières games. Puisque, en effet, lorsque j'ai record, j'avais eu un petit souci de stockage. Du coup, les games n'ont pas été enregistrées, malheureusement. Mais au final, j'ai réussi à faire les 12 victoires, comme vous pouvez le voir. Et j'ai même eu un petit cimetière dans le coffre. Donc, ça fait plaisir. Donc là, on va juste se mater les petits replays. Je vais vous commenter tranquillement. Voilà, sans prise de tête. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour les dernières games. On commence donc avec la game des 11 victoires contre Magic Destro. Comme vous pouvez le voir, il joue en deck GR avec la même sorcière, le roi des squelettes, les appises et également
la tombstone. Donc là, je pars directement en gang de gobelins splitté. Il va mettre sa même sorcière. Donc je vais juste mettre mon phénix derrière ma tour, comme ça je vais pouvoir gérer les cochons qui vont être pop de la part de la même sorcière. Et en même temps, bah, le phénix qui va pouvoir aller chercher la même sorcière. Donc là, je pars en mortier défensif parce que j'avais compris qu'il jouait un deck GR. Donc avec ce placement de mortier, bah, peu importe où il va push, le GR sera toujours attiré sur le mortier. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça, hein. De toute façon, je craignais pas grand chose. Donc là, je vais partir en mineur. Comme ça va aller tanker pour l'œuf du phénix qui va aller repop ici. Donc c'est vraiment un grand avantage pour nous parce que là, comme vous avez vu, il va aller gérer le Zapis, le pêcheur. En même temps, on lui force à mettre une tombstone en plus. Donc là, il va dépenser quand même beaucoup d'élixir. Alors que nous, bah, on a juste mis 3 pour aller tanker pour l'œuf. Et là, du coup, notre roi de squelette, il va aller gérer son roi de squelette. Et je vais partir en gang gobelin. Donc là, en fait, je voulais le forcer à mettre sa même sorcière à droite pour les mettre sur les gobelins. Mais du coup, il l'a mise à gauche. Mais bah, ça nous a permis de faire une petite value avec la BDF sur la tour et sur la même sorcière. En même temps, les gobelins lance qui vont rater aussi un peu ici. Et au final, on se retrouve avec une plutôt bonne avance des deux côtés. Je vais partir en dart directement au pont pour essayer de le surprendre. Et ça a marché puisqu'il a mis son pêcheur beaucoup trop tard, ce qui a permis bah, à mon dart de gratter 2 petits coups et de prendre une avance encore plus grande. Et là, le phénix directement sur le pêcheur qui permet d'aller le gérer. On lui force à mettre un petit roi de squelette ici et je vais mettre le mineur sur son roi de squelette comme ça. Je voulais tanker pour l'œuf du phénix. Malheureusement, enfin heureusement pour lui, il va être assez réactif et il va pouvoir BDF tout ça. Du coup, bah, mon œuf pourra pas éclore malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, on a plutôt une bonne avance. Donc là, je vais mettre mon mortier. Comme ça, je lui force à mettre son GR au pont. Et comme il a mis son GR, je peux me permettre de partir en gant de gobelin pour lui forcer à mettre sa bûche. Ça permet à mon roi de squelette d'aspirer quelques âmes. Et là, j'ai juste à partir en gobelin sur la quête derrière pour le finir tranquillement. Et là, je vais mettre la capa du roi de squelette pour mettre de la pression. BDF tout le temps sur la même sorcière, hein, puisqu'elle peut vraiment faire une value énorme sur nos troupes. Donc, on ne peut pas vraiment la laisser rester en vie. Sinon, elle peut vraiment être un gros danger pour nous. Le phénix, comme à chaque fois, super haut pour essayer d'aller chercher les troupes le plus rapidement possible. Petit gobelin également pour essayer d'aller un peu supporter notre phénix qui va se faire buter malheureusement par ses apis. Et du coup, je repars en roi de squelette tranquillement. Donc là, il va partir en GR offensif pour la première fois. Donc je vais juste mettre un petit gobelin sur la canne et un mortier. Donc là, vous avez vu les positionnements. Là, il a vraiment aucun moyen de passer mon mortier et mon gobelin sur la canne. Puisque là, s'il essaie d'aller chercher mon mortier, bah, il y aura toujours mon gobelin sur la canne en vie. Et s'il essaie d'aller buter mon gobelin sur la canne, bah, il y a toujours mon mortier qui est présent sur la map. Donc il est vraiment dans une impasse. Donc on a vraiment beaucoup de solutions, hein, pour les contrer son GR. Donc là, petit phénix. Hop, comme ça pour aller chercher son roi de squelette, on prépare le mortier défensif avec cette position. Ça permet vraiment d'aller capter tous les GR et toutes les troupes que l'adversaire peut mettre. Petit BDF directement sur sa même sorcière et son roi de squelette, plus la capa pour mettre un peu de pression. Là, j'hésitais un peu à mettre mon mineur. Du coup, je suis parti en gang gobelin, plus mineur pour essayer d'aller protéger mon œuf. Et une nouvelle fois, il va aller BDF tout ça. Donc à chaque fois, en fait, on lui force à mettre beaucoup d'élixir en défense. Et au final, on met quand même quelques dégâts, tandis que lui, il met aucun dégât sur nos tours et il dépense beaucoup plus que nous. Donc on est vraiment gagnant à chaque fois. Et là, cette fois-ci, il va décider de mettre son premier GR derrière sa map. Donc là, il faut vraiment faire attention puisque ça signifie qu'il va faire des gros push. Donc, il faut vraiment essayer de se concentrer en défense. Et du coup, petit mortier ici, hop, grand gobelin comme ça. On essaye de lui forcer à mettre sa bûche. Parfait. Et là, j'ai juste à mettre mon petit gobelin sur la canne qui est protégé. Sauf s'il décide de mettre sa BDF. Mais comme ça coûte super cher, en général, il ne va pas le faire. Hop, la boule de feu, une nouvelle fois sur sa même sorcière. On va aller push des deux côtés. Là, vous avez vu le mineur pour aller accompagner le phénix et le gang gobelin pour les protéger. Le gobelin sur la canne et on lui force à mettre sa bûche du coup. Donc il est reparti en GR. Donc une nouvelle fois, on défend de la même façon, hein. Mortier plus gobelin sur la canne, c'est vraiment un combo qui marche. Donc on va pas s'en priver. Hop, le gobelin à sur la canne qui va vraiment tout gérer. Là, vous avez vu, il allait gérer le pêcheur plus le mortier. Il remet sa même sorcière. Donc BDF, une nouvelle fois, comme d'habitude, on va aller mettre un petit mortier défensif. Et il va mettre une bûche, donc là on va utiliser l'arme squelette. Donc je crois que c'est la première fois que je l'utilise dans cette game. J'évite un peu d'aller l'utiliser parce que avec sa mes sorcières, bah, il peut vraiment faire une grosse value avec mes squelettes. Donc là j'ai aussi tenté un pré-shot mineur sur sa même sorcière, donc il l'a pas mise, mais bon, c'est pas grave. Au final, la petite BDF qui va pouvoir sceller notre victoire ici. Et on va chercher la win contre ce petit deck GR. Donc là il avait ni le phénix ni le moine. Franchement ça fait plaisir de rencontrer un deck sans les nouvelles cartes. Et du coup, ce deck GR, on l'a vraiment atomisé, hein, pas vraiment comme le deck GR.
Donc vous avez vu la différence, sans le moine et sans le phénix, on est vraiment très très bon contre les decks GR, mais par contre le moine qui change totalement le match-up, parce qu'on ne peut vraiment rien faire pour aller gérer le moine efficacement, donc voilà. Et on part donc pour la game des 12 victoires. Comme vous avez vu, l'adversaire qui joue un petit deck cimetière gel avec la Valkyrie à la place de Chevalier d'Or, parce qu'il joue le deck cimetière gel bourreau là, mais sauf qu'à la place de la Valkyrie, en général, vous avez le Chevalier d'Or et parfois vous avez le moine également. Donc là, l'adversaire qui avait l'air de me connaître vu qu'il spammait les émotes. Donc en tout cas, voilà, je pars en mineur directement. Il va mettre des squelettes plus une Valkyrie, donc je vais juste partir en roi de squelette, comme ça j'aspire quelques âmes avec les squelettes et en même temps bah, ça va permettre d'aller gérer la Valkyrie. Et là il a sorti son phénix, donc j'avais compris le deck qu'il jouait directement, donc je pars en gang gobelin de l'autre côté. Il va pas essayer d'aller gérer ça, donc c'était assez surprenant. Du coup je pars juste en gobelin Sarakan ici. Je vais pas mettre la capa du roi de squelette parce que ça aurait été inutile hein, clairement. Et du coup le gobelin Sarakan qui va s'occuper tranquillement du phénix. Je pars en mortier de l'autre côté je crois, ouais voilà. Et contre toute attente, bah là, il va partir en moine. Donc, je savais pas qu'il avait un moine. Enfin, je pensais que comme il avait choisi sa Valkyrie, bah, c'était son seul tank. Mais du coup, il m'a surpris en mettant son moine ici. Sauf que, dommage pour lui, il avait pas du tout assez d'exir pour aller gérer mon armée squelette en défense. Du coup, bah, son cimetière qui n'a rien fait. Et il se retrouve avec un gros déficit en termes d'élixir. Donc, je pars en mineur. Vous voyez ici le mineur qui tank pour les gobelins lance et pour le phoenix qui va vraiment détruire la Valkyrie et la tour en même temps. Et de l'autre côté, le mortier qui met des petits coups sur sa tour. Et au final, là, il a déjà une tour qui a moins de 1000 points de vie et l'autre tour qui a moins de la moitié de ses points de vie. Donc on est vraiment très très bien. Donc là je repars en mortier directement. Donc c'était pour mettre un peu de pression. Donc là je vais faire un move vraiment éclaté hein. J'ai mis une BDF ici en pensant que le bourreau allait se faire buter par le mortier, mais pas du tout. Donc là c'était une BDF clairement inutile. Mais bon c'est pas trop grave hein. De toute façon vu l'avantage qu'on avait, on peut se permettre de faire quelques moves vraiment inutile. Et là, on rentre en double élixir, donc on avait vraiment un grand avantage. Hein. J'étais vraiment très très confiant là. À ce moment-là, je savais que la win était honnêtement déjà assurée. Et là, je savais qu'il allait partir en push de l'autre côté, donc je prépare ma défense. Vous voyez, dès qu'il part en Valkyrie, je vais mettre mon mineur. Il va partir en armée de squelette, donc en cimetière. Du coup, je vais mettre mon gang gobelin. Je le mets vraiment super haut, comme ça, je lui force son gel directement. Et le gobelin Sarakan derrière, vraiment derrière la tour du roi, comme ça, il peut pas aller le gel, il peut pas aller le tornade. Et du coup, bah, il fait un très très bon taf en défense contre le cimetière. Et là, il dépense vraiment beaucoup d'élixir pour aller défendre mon côté gauche. Vu que vous avez vu que j'avais mis un roi de squelette et un phénix, donc c'était clairement pas à négliger. Et au final, il va aller gel mon mortier plus mon phénix, mais du coup il y avait le mineur sur la tour. Je vais aller BDF tout ça, enfin ouais, je vais BDF ça, donc malheureusement ça finit pas la tour et l'explosion de phénix non plus qui va pas la toucher. Du coup là il va partir en dernier push, voilà, de toute façon j'avais bien vu hein, je vais juste partir en mineur qui va aller prendre la tour normalement, voilà, et on va prendre la game des 12 victoires ici. Bon ensuite du coup j'ai ouvert le coffre des 12 victoires, ce qui m'a permis d'avoir un petit cimetière. C'est dommage, en général je n'ai pas vraiment beaucoup de chance avec les coffres, mais cette fois-ci on a eu un peu de chance et le seul moment où j'ai eu de la chance ça n'a pas été record, donc c'est vraiment ironique, mais bon en tout cas voilà. Petite conclusion avec ce deck mortier hein. De toute façon c'est un deck mortier qui existait déjà, il y a juste le phénix qui a été ajouté à la place de la machine volante. Et il y avait aussi une version avec les flèches. Et du coup, et maintenant c'est plutôt la BDF, vu que la BDF est bien meilleure contre le phénix. Hein. De toute façon, toutes les cartes dans la méta sont à peu près jouées pour aller contrer le phénix. Et voilà, je ne peux que vous le recommander ce deck. On a vraiment fait une belle remontada, hein, parce que vous avez vu qu'on était en 7-2. Ça allait vraiment être très très compliqué d'aller chercher les 12. Et au final, on l'a fait. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Et sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao!